Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Shredder. Aujourd'hui nous allons voir encore un gros buffet. Je vous garantis, j'en ai énormément de gros buffets. Je mets pas beaucoup de luminaire actuellement parce que j'en ai énormément. Vous pouvez pas imaginer. Je vous garantis que là on est en train de faire la Jura. Après on a la Image, après on a la Sajanée, on a la Avenue, après on a la Horis, on a la City Spirit, après on a un petit luminaire et puis après on a la Mexico. On a énormément de gros bordel pour une bonne partie du mois d'août, pour des parties de vacances. Et donc là aujourd'hui, nous allons voir la fameuse Shredder Allura. Alors de base, c'est une lumière que j'apprécie énormément, sauf que ça devient un peu casse-bonbon de pouvoir stacker ça. Hein. Je vous garantis quand on a énormément de modèles comme ça, un petit peu style comme on va voir là, l'espèce de Shredder Allura, vous voyez ce que c'est, je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas, je vais descendre un chouïa. Voilà, la petite Shredder Allura. Bon, ça paraît bien, ça paraît beau. Non. Ça paraît bien, ça paraît beau, mais c'est hyper volumineux. Alors déjà, ceux-là, il faut savoir une chose, c'est que déjà, les Chinois en fabriquent aussi. Je crois que ces modèles-là sont fabriqués en France, c'est sûr. C'est du Shredder, donc Comatellec. Hein. Et le problème, c'est qu'il y en a déjà de vendus en Chine, pour pas trop cher, avec un petit peu de différence de temps en temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un modèle qui est assez particulier. Pourquoi ? Déjà, ça tient pas debout. Déjà, on a du mal à le stocker parce que quand on veut le tenir debout, ça tombe pas. Là, c'est sur un coin, donc du coup, ça fait que tomber sur le côté. Après, comme c'est rond, ça roule sur le côté, donc ça risque de se barrer à chaque fois. Si on la retourne de l'autre côté, ça prend la poussière ou ça prend la flotte. Et puis en même temps, s'il y a un truc qui se pète la gueule, ça tombe dessus et la vasque elle est morte. Donc c'est un peu casse-bonbon, on va dire, d'avoir des modèles comme ça dans sa collection, parce que je vous garantis, on n'a pas trop le moyen de mettre ça quelque part bien rangé. Celle-là, elle vient de ma collection, elle venait d'une étagère, donc ça va, il n'y a pas non plus mort d'homme, mais c'est quand même assez chelou de voir quand même que c'est une immense plaque. C'est vraiment à peu près le même délire. Et donc du coup, là actuellement, oui, il y a deux vis, c'est très simple pour accélérer les lampes, c'est ici. On descendra en bas quand on aura, on va dire, ouvert le cocon, là, il faut ouvrir là, et après on accède justement au truc. Alors déjà, il faut déjà un tournevis Cruci que bien sûr Dorian a embarqué, donc je suis obligé de reprendre. Ah non, c'est du BTR. Oh, voilà, j'avais plus fait gaffe. Bon, ce que j'aime bien, c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, la plupart des marques utilisent les mêmes tailles de BTR. Donc là, actuellement, c'est la même BTR qu'il y a sur les Mazda Duke. C'est trop rigolo. Alors que là, par contre, oula, ça se voit que c'est pas tordu, mais on va dire c'est vissé comme un bourrin. Et dans le coup, la vis est petite, dans le coup, ça se barre facilement apparemment. Ok. Alors, oh la vache, l'étiquette comme elle a pris le tarif. Comatellec Allura 150 CDMT. Il y a une date de septembre 2007. Alors pour info, déjà la peinture elle est complètement craquelée. C'est d'une puissance. Alors après pour ma part, bon la fonderie d'alu, bon ça c'est à moitié, c'est de la fonderie, c'est de l'alu, c'est de la fonderie coulée, donc en masse c'est de l'alu coulé, c'est un petit peu, toujours un petit peu des ébavurages, des machins. C'est ultra léger pour certaines pièces, mais à mon avis c'est la platine qui doit peser un âne mort. Mais sinon, il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a le petit logo Comatellec des familles. Donc ça se voit que c'est pas réellement, on va dire, du truc très ancien. Et en fait, ça permet ici, on va dire, de vraiment de récupérer, on va dire, la lampe directement, sereinement. Il y a énormément... Ah oui, d'accord, c'est tout qui sont là. Il y a énormément de place vide dans le truc. Et c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a, on va dire, désolé si vous ne m'entendez pas, mais il y a énormément de place vraiment pour mettre vraiment une HP 150 ou 250. Ça se voit que c'est là, c'est vraiment une version avec un réflecteur dedans, je ne sais pas c'est quoi. Oh, c'est un morceau bien spécifique ça. C'est un SND 58.
Oh, je vais regarder ça. Par contre, je sais pas comment ça s'ouvre ça réellement. Parce que là, je veux bien savoir. Alors là, du coup, il demande d'ouvrir par le bas. Le problème, c'est que d'ouvrir par le bas, je ne peux pas ouvrir par le bas. Ah oui, il faut vraiment que je dévisse ça. Ah yes. So nice. Allez hop, on va ouvrir ça. Allez, on va ouvrir ce bosé. Hein. On va se faire chier. On va fermer ça, on n'a pas l'utilité. Voilà, et on ferme le côté. Soit apparemment, on n'ouvre pas ici, on ouvre le dessus. Alors, apparemment, je pense que c'est fait pour, mais bon. On va faire ça. Alors, du coup, le trou du coup qui se découpe. Alors, il me faut un Courneuve. Oh, ça va, ça se dévisse bien. Ça va. Pas foufou. Ah, ok, d'accord. Une petite vis auto-fraisée. C'est bien ça. Auto-taraudante, chargez le nom. Des vis auto-taraudante. C'est-à-dire qu'en fait, les trous sont faits. Puis après, ils y vont à la machine comme un bourrin et rac, hop, c'est auto-taraudant. Ça, j'aime bien ces vis-là. Pourquoi? Parce que quand vous avez créé un nouveau trou, genre dans la lue, ou surtout dans la lue, c'est bien. Vous avez un nouveau trou dans la lue, vous avez la flemme de tarauder, vous prenez des vis à tête auto-taraudante, là, comment on appelle ça, ouais. Auto-perforante, là. Peut-être pas auto-perforante. Auto-taraudante, là, vous mettez ça, et hop, vous vissez un bon coup de dent, et hop. Ah putain, me dis pas que c'est comme les autres marques. Ah, bon. Parce que il y a des marques, c'est pareil. Il y a toujours une vis sur tout l'ensemble qui merde. Et là, on peut ouvrir. Alors apparemment, on peut décapsuler le truc. Ah. Qu'est-ce qui se passe là, enfant? Ne me dis pas que ça va pas. T'es sérieux? Qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas encore? Oh la vache! T'es sérieux? Mais comment je fais? Moi, je me rappelle plus comment on fait pour ouvrir ça, moi. Donc alors, c'est pas ici. Comment on fait pour ouvrir ça déjà? Alors, je suis désolé pour les gens qui me prennent pour un benet, mais je ne sais réellement pas. J'en ai jamais eu l'occasion d'en ouvrir une dans ma vie. Donc c'est bien, c'est vraiment de la pure et énorme découverte. Mais là, je ne sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Vous allez me dire, oui, c'est évident, c'est comme ça. Et t'as fait de la merde. Je suis désolé, mais alors là, je ne sais pas comment ça se voit. Apparemment, non, non. Ha, lol. Ah, désolé. Ah, le truc de ouf. Ok, bon, mais j'en ai porte ouverte. Ah, oh, bon, je pense que ça s'ouvre pas comme ça, mais bon. En fait, si vous voulez, déjà, ce luminaire-là, je l'avais gardé déjà pour avoir le physique, ça c'est sûr. Mais en fait, j'ai remarqué que la vasque était pétée. Donc, à mon avis, le joint il s'est barré. Bah, du coup, ça me permet de voir comment ça s'ouvre en fait. Ce que je vous dis, c'est la toute première fois que j'en ouvre. Alors, déjà, ça fait drôle, ça fait un. Alors. Non, mais c'est ça le problème, c'est comment tu fais. Parce qu'il y a du silicone partout, tu fais comment pour l'ouvrir le truc? Alors, ça veut dire qu'en fait. Là, actuellement. Il y a du silicone que de base devrait rester dessus, donc ça devrait être étanche. Yes, ok, je comprends. C'est tout à fait normal. Mais je ne comprends pas comment tu fais pour y accéder, justement, pour, on va dire, câbler le bordel. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait. Comment? Alors, ça se dévisse, ok. Hop. Et là, tu te tapes un bon délire à défaire la platine. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des visseries sur les côtés, hein, hop là, je vérifie mon arrière-replan, plus. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si on dévisse là,
là, on défait là, ok. Par contre, ça c'est casse-couille. Je vous garantis. Voilà. Je l'attaque. Bon, hein, la flemme, je vais défaire ça. Bah non, en fait, je suis con, je peux faire ça. Et puis ça va se défaire. Voilà. Voilà, je suis vraiment désolé, mais je sais vraiment pas comment que ça soit. Alors, on va me dire, ah oui, mais normalement, c'est pas collé. Parce que ça paraît. Ça paraît bizarre, mais c'est pas normal que ça soit collé, ça, à mon avis, de base, je pense. Ça devrait pas être collé parce que, vu comme c'est pas normal. Ah! Ah oui! Donc, en fait, le problème, ce que je vois actuellement, c'est qu'à mon avis, il y a des gens qui l'ont collé. Pour quelle utilité? J'en sais rien, parce que tu fais comment? Pour remplacer la lampe, ça va. Mais pour câbler le luminaire, tu fais comment? Puisque s'il y a un joint de silicone complet dans le bordel, tu le fais comment pour le câbler, le bordel? Le bousin. Parce que là, le truc, bon, ça va. Le joint, c'est un peu décollé, ça va. C'est pas méchant. Mais j'aurais bien voulu savoir comment on fait pour vraiment virer. Non, c'est pareil, ça c'est. Voilà, petite Yodure 150 G12, c'est pas souvent ça. Mais là, faut qu'on m'explique un truc. C'est comment tu fais pour câbler ça, comme ça, là-dedans. Ah ouais, putain, c'est ça. Oh vache, putain, la platine. Ah oui, alors ça, si c'est un ballast de Yodure 150, parce que c'est quand même 150 watts de base dedans. Donc putain, attends, on dirait un ballast de 150 watts, le bordel, le bousin. Là, je vais tester. On va l'ouvrir, le bousin. Je suis sûr que c'est même pas ça qui s'ouvre. Apparemment aussi, il y a du tarot dedans. Je ne sais pas, franchement, alors je vous garantis, c'est la première fois que je... le truc il va être complètement démonté. Hop là. Alors, par contre c'est bien, il y a des petites rondelles en plastique et tout, c'est bien ça. C'est nice. Voilà. Donc là, est-ce que ça se démonte? Non, c'est ici. En fait, je suis en train de disloquer un luminaire devant vos yeux. La pauvre Shredder Allura. Là, ça c'est bien, il y a déjà la facture qui se bat. Je veux savoir réellement comment ça... Oh ouais, non, en fait non, ça a bien été scotché quelque part. Ça a bien été scotché quelque part, c'est pas possible. Ah non, mais ça c'est sûr. Tu veux faire passer le truc là comment? Si c'est siliconé partout. Mais c'est pas possible, tu peux pas. Dans un trou aussi grand qu'un truc de BF, tu peux pas, y a rien d'autre. Tu fais comment pour l'ouvrir? À part mettre la main, le tournevis en dessus, et encore, tu peux pas. Mais c'est chimique ça en fait. Tu fais comment? Par contre, les chers amis, si vous me dites comment c'est démontable, je serais très ouvert. Alors là, oh la vache putain. Comment ça pèse un âne mort le truc. D'accord, ça se défait tranquille, pépouze. Voilà. En fait, d'accord, il n'y a aucun moyen en fait d'accéder au ballast que par le petit trou du début. Franchement, alors j'ai posé ça parce que ça pèse quand même assez lourd maintenant le truc là. Mais je ne sais pas. Là par contre, la pauvre lanterne elle est éclatée. Bon, désolé les gens, si vous voulez regarder la lumière, voir comment ça se démonte. Le problème c'est que là, j'ai pas trop le timing pour la remonter. Ah, le ouf. Mais oh la vache, comment ça a pris ta... Même le machin il a pris extrêmement cher. Et c'est un quoi alors? C'est un BSN 150L 407 ITS. Ouais, c'est un sodium 150. C'est un sodium 150. Mais par contre, ma main. Ça va pas faire jouer à un SND. Je vois pas c'est quoi, ça pourrait être quoi le SND. Mais CDM, MH, oui. Oui, c'est sûr. Un 2,8 kV, 2,8 à 5 kV. Ouais, tu vois, je ne savais pas. Faut que je regarde c'est quoi le SND. Je sais que le SN58, je sais ce que c'est, mais le D. Digital Emitter. Voilà. Je vois c'est un amorceur pas dit. Ouais, c'est un amorceur peut-être pas pareil. J'aurais adapté plus de trucs. Made in Poland. Alors ouais, c'est fabriqué en Pologne. Par contre, j'aime bien le.
petit coup des familles là. C'est éclaté là. Ok, non d'accord, c'est bon à savoir. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que ben, c'est chimique en fait. C'est comment veux-tu faire rentrer ça dans un trou de base? Je sais même pas si c'est faisable réellement de faire rentrer ça là-dedans. C'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Je dis bien, je suis désolé. Il y a peut-être des gens qui vont dire ah c'est mal ouvert machin, mais je suis désolé, tu peux pas l'ouvrir. Tu peux pas l'ouvrir réellement, tu peux pas. C'est pas possible. C'est il y a moyen, faudrait que vous me le dites réellement comment que ça saute. Parce que moi j'ai recherché sur internet, j'ai pas trouvé de notice démontage. Je lâcherai des rallura que j'ai là. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai hâte d'avoir, on va dire, de vos infos, d'avoir des nouvelles de ça parce que je voudrais bien savoir déjà comment que ça se fait qu'elle a été siliconée de partout. Peut-être que oui, il y a du silicone à un endroit ou deux. Mais là, à pas pouvoir l'ouvrir pour simplement remplacer soit l'amorceur, une couille comme ça, il faut vraiment qu'on m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, de toute façon, il doit être démonté. De toute façon, quand il est récupéré, j'en sais rien. Faudrait vous me donner des infos par rapport à ça, je serais très intéressé. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Bon, désolé, le luminaire, il est en vrac, je le remonterai plus tard. On se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... Ce qui me plaît, c'est la petite Dior G12, là, en 150 watts. C'est assez gros, volumineux. Powerball. 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 Petite Dior G12, ça fait plaisir. Ah, c'est pas faux.